Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au 20h sur Espace TV. Au sommaire de ce journal, la campagne de vaccination contre le Covid-19 pourrait commencer très prochainement. Les premières doses ont déjà été administrées aux membres du gouvernement. Le vaccin Sputnik pourrait minimiser les risques de contamination. La disparition des faux médicaments sur les marchés, ce n'est pas pour demain. Une situation qui inquiète le syndicat des pharmaciens de Guinée. Il continue d'alerter sur le danger de ces produits nocifs pour la santé. Et puis les frontières terrestres sont toujours fermées, situation qui préoccupe l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée et la Fédération syndicale nationale professionnelle des transporteurs de Guinée. Au cours d'une rencontre, ils plaident le gouvernement. La Guinée, à l'instar des autres pays, a entamé sa campagne de vaccination contre le Covid-19 et le vaccin russe Sputnik V a déjà été testé sur les membres du gouvernement et quelques élus. C'est au cours d'un point de presse animé ce mardi dans les locaux de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire que les autorités en charge de la lutte contre la pandémie ont témoigné de l'efficacité du vaccin qui vise à minimiser les risques de contamination. Mohamed Valek Touré et Lamine Silla. De sa population contre le coronavirus à l'aide du vaccin russe Sputnik V. Cette vaccination a dans un premier temps touché un petit nombre de volontaires d'un certain âge. Dans un point de presse animé ce mardi, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire a expliqué le mécanisme. Selon Dr Sakoba Keita, le pays a besoin de plus de 2 millions de doses pour faire face à la vaccination des populations à la base. C'est bien justifié de commencer par ceux qui sont en première ligne de lutte pour qu'on puisse justifier la corporation de ça. Et deuxièmement, on a pris ceux qui occupent les postes stratégiques dans le ministère. Pourquoi? On a fait ça en tenant compte des nombres de décès et du nombre de cas qu'on a eu. Vous n'êtes pas sans savoir que les postes stratégiques ont été très affectés au début. Du 12 mars au 30 décembre 2020, la Guinée a enregistré au total 13 707 cas positifs de Covid-19 avec 13 117 guérisons et 80 décès selon les statistiques de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. La campagne n'est pas encore lancée, mais le gouvernement s'est mis en branle avec 60 doses de vaccins. La quantité que nous avons commandée, lorsque ça va venir, je ne dirai pas que je vais vacciner lui et puis madame, etc. On les vaccine tous en même temps. Il suffit de former beaucoup d'équipes, chacun s'occupe de ça. Tel que les campagnes en masse en Guinée, on ne met pas les préfectures en ligne. C'est toutes les préfectures qu'on atteint en même temps. La Russie jouit d'une confiance capitale dans le cadre de la fabrication des vaccins et a commencé à injecter le Sputnik V le 5 décembre dernier. Avant la Guinée, certains pays comme l'Argentine ont annoncé commencer à vacciner. Pour la méningite aussi, les anticorps contre méningite ne sont pas efficaces contre la tuberculose, ni contre Covid, ni contre la rougeole. Avec ce vaccin Sputnik, on a testé plus de 600 000 en Russie et 32 000 ceux qui suivent les nouvelles de l'Argentine, qui a eu 600 doses de vaccin Sputnik. Il reste désormais à savoir quelle va être l'attitude de la population face à cette vaccination de masse qui pourrait commencer bientôt. Les faux médicaments envahissent actuellement le marché guinéen. Il n'est pas rare dans la capitale de voir des pharmacies par terre ou dans les containers gérés par les non-professionnels. Le secrétaire général du syndicat des pharmaciens de Guinée réagit et alerte sur les dangers des faux médicaments. Malik Sangiana Kamara. Les produits pharmaceutiques font plus de mal que de bien quand ils sont mal utilisés. Cependant, en Guinée, ce secteur a besoin d'un toilettage. Les marchés parallèles, les pharmacies par terre où sont vendus des faux médicaments prennent le dessus sur les pharmacies agréées, gérées par des professionnels. Une situation qui fait réagir encore le secrétaire général du syndicat des pharmaciens de Guinée. Les faux médicaments, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tuent plus que n'importe quelle arme au monde. Et
tous les pays développés, tous les pays soucieux, n'est-ce pas, de l'avenir de leurs ressources humaines, font du secteur de la santé leur première préoccupation. Mais chez nous, voilà un secteur qui est abandonné. En 2019, le syndicat des pharmaciens réuni en commission a été reçu en audience par le président de la République. L'objectif de cette rencontre était de réglementer le secteur de la pharmacie. Des recommandations faites par le président Alpha Condé, à savoir entre autres la réduction du nombre de sociétés d'importation, l'installation de la brigade Médicrime, ne sont pas totalement effectives, regrette Dr Manizé Collier. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais est-ce que je ne vois pas qu'un chef d'État donne des ordres et qu'on attende 2 ans. C'est-à-dire que ça tombe même dans des oubliettes. D'après le tout premier pharmacien du secteur privé en Guinée, la corruption, les pots de vin sont des mots qui empêchent l'assainissement du secteur de la pharmacie. Le secteur de la santé est corrompu. Je dis bien, le secteur de la santé est corrompu. Dr Manizé rajoute ensuite que plusieurs décès sont causés de nos jours suite à la consommation des faux médicaments par des patients. Autre fait de l'actualité, les étudiants guinéens inscrits à l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro n'ont pas bénéficié de leur bourse d'entretien depuis 9 mois. Après un battage médiatique et l'impact des grandes gueules, le ministère de l'Enseignement supérieur s'en sort de son silence et rassure que ces bourses seront payées d'ici le 31 janvier prochain. Dianima Ba, conseillère chargée de mission au ministère de l'Enseignement supérieur, est au micro d'Alseni Bari et Abdoulaye Kamara. Près de 40 étudiants guinéens fréquentent l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Ces étudiants ont du mal à joindre les deux bouts. Depuis 9 mois, ils ne perçoivent pas leur bourse d'entretien de 30 000 francs CFA, soit plus de 600 000 francs guinéens. Nous avons été pris par un concours de circonstances. Vous connaissez le contexte actuel. La pandémie, des retards de paiement, des retards d'entrée d'argent, c'est ce qui est à l'origine de tout ce grand retard. Le retard que connaît le paiement de la bourse d'entretien est une première dans notre pays depuis l'envoi d'étudiants en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Enseignement supérieur rassure que les frais d'inscription au concours de fin d'année seront régularisés d'ici le 31 janvier 2021. Suivront les bourses d'entretien. Nous avons déposé tous les dossiers et les engagements ont déjà été faits au niveau du budget. Nous attendons le retour à partir du ministère des Finances pour le paiement. C'est tout à fait normal qu'ils s'inquiètent parce que la date limite de dépôt des inscriptions pour les concours, c'est le 31 janvier. Mais nous, on fera tout notre possible pour que ne serait-ce que le paiement des inscriptions au concours soit réglé d'ici cette date. Ces étudiants, une fois diplômés, auront une importance capitale dans notre pays. Déjà, la première promotion de 3 ingénieurs est sortie de l'école polytechnique de Yamoussoukro cette année. Nous espérons que ces ingénieurs de haut niveau que nous formons à l'extérieur, avec un investissement assez lourd et un suivi vraiment régulier, pourront revenir au pays et être insérés dans nos sociétés et dans l'administration publique. Ce serait vraiment dommage qu'on ait fait tous ces efforts et que ce soit d'autres pays ou d'autres sociétés qui profitent de ces enfants. Certains étudiants guinéens qui évoluent en Inde n'ont également pas reçu leur bourse d'entretien. Sur la question, la conseillère estime qu'il relève de l'Office national des bourses extérieures, un office qui est chapeauté directement par la présidence de la République. Et je vous l'annoncer tantôt, plusieurs camions sont toujours bloqués, ce depuis 4 mois au niveau des frontières. Et cette situation préoccupe l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée et la Fédération syndicale nationale professionnelle des transporteurs de Guinée. Ces deux structures ont entamé des discussions avec le gouvernement et elles plaident pour la réouverture des frontières terrestres pour permettre aux opérateurs économiques d'écouler leurs marchandises importées à partir des pays voisins. Rosaline Gotomonimou. Depuis déjà quelques mois, plus de 300 camions sont bloqués au niveau des différentes frontières. Cette fermeture a causé assez de pertes inestimables. Une situation que déplorent les transporteurs de Guinée. Le camion est stationné.
que leur pneu est pourri là où le camion est stationné avec le poids. Les chauffeurs membres d'équipage et des apprentis qui sont tombés malades, certains sont en train de mourir et manquant de nourriture, avec toutes les sortes de problèmes, et nous avons mal à cette situation. Ça fait presque 4 mois. Il y a des camions qui doivent payer chaque fin de mois aux importateurs. Nous ne pouvons pas estimer la perte qui est là pour le moment, même si on vous dit 100 milliards, on ne peut pas. L'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée et la Fédération syndicale nationale professionnelle des transporteurs de Guinée pensent que la fermeture des frontières n'est pas la solution contre l'insécurité. Ils proposent la création d'une commission mixte pour la fouille afin de verbaliser ceux qui seront en infraction. Un camion qui transporte la marchandise au niveau de la frontière, on peut créer par exemple une commission mixte pour fouiller tous les camions, effectuer une fouille pour les camions, pour que le camion soit libre, voir la marchandise qui doit être dédouanée et libérer tous ces camions. Tout camion concerné, ce que le gouvernement demande, puisqu'on dit c'est sécurité d'État, nous faisons partie. Donc nous aussi nous défendons à ça. En ce moment, ces camions-là vont être retenus, les chargeurs de ces camions et vont prendre la responsabilité ou le propriétaire de ces camions. Ces deux structures ont conjointement fait des correspondances adressées aux autorités du pays. Des requêtes qui n'ont pas encore connu de réponse favorable. Ils ne se découragent pas et continuent de demander doléances pour la libération des frontières. On vient auprès de l'État de demander et nous trouver la solution pour le transporteur pour nous permettre de vivre. Il y a autre chose qui est dans ça là, mais ce qui nous intéresse d'abord pour nous aider à libérer les transporteurs qui sont là. Des camions bloqués aux différents postes frontaliers. Ce sont plusieurs opérateurs économiques qui importent à partir de Dakar qui attendent leurs marchandises à Conakry. Depuis plus de 2 semaines, les délestages du courant électrique persistent dans les quartiers de Conakry. C'est le cas à Imbaya Faban, dans la commune de Matoto. Ce matin, les citoyens ont battu le pavé pour réclamer leur nouveau transporteur avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. Djene Bemba Koulibaly, Ibrahima Sori Sengsouma, suivez. Ils étaient des jeunes garçons et filles, des femmes et des hommes, ce mardi matin, tous en colère contre les délestages dans leur ménage depuis quelques jours. Tout ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est leur transformateur. Notre transport est tombé en panne. Ça fait plus d'une semaine, nous sommes dans le noir. Ils ont envoyé un autre transformateur. Ce matin, les citoyens ont pris d'assaut la rue. Ils ont érigé des barricades. Je ne les condamne pas. Tout le monde n'a pas la même réflexion. Pour obtenir un transformateur, les citoyens auraient bien cotisé, comme le témoigne ce jeune. Ils ont juste essayé de sortir faire une sensibilisation afin que les gens payent la cotisation. On a payé ça, mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'électricité. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils nous envoient des transports en disant qu'il y aura l'électricité dans quelques jours. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de courant. Il n'y a pas de courant ni de l'eau. Fatoumata Kamara, qui accuse le chef de secteur d'avoir appelé la sécurité, déplore l'attitude des agents qui se seraient attaqués au domicile des citoyens. Nous, on était sortis barricader la route. Le chef de secteur a appelé les forces de l'ordre. Les agents sont venus depuis le matin. Au lieu de nous dire d'enlever le barrage, ils ont jeté des cailloux sur nous. La voiture de notre imam était garée ici. Ils l'ont gâtée. Ils ont tout cassé. Ma soeur était couchée dans la maison malade. Ils l'ont fait sortir et ils ont tout gâté dans la maison. Mon enfant aussi était arrêté à côté. Ils l'ont frappé. Ensuite, il a fait une crise. À l'image de plusieurs quartiers de la capitale, cette localité connaît régulièrement des délestages ces derniers temps. Pour l'heure, les citoyens de Imbaya Faban gardent leur mal en patience dans un noir indescriptible. Nous partons à l'intérieur du pays. La route nationale numéro 1, Kankan-Kerouané-Beila, n'a jamais connu de bitume étroite et dégradée. Les usagers éprouvent d'énormes difficultés quant à la voirie urbaine de Kerouané. Inutile de parler, le projet de voirie urbaine a démarré il y a 4 ans et à l'arrêt jusqu'à présent à Kerouané. Le bitume est un rêve. Mamadou Kalisso et Abou Koria Kourma.
À vue d'œil, elle a l'air d'une piste rurale, très étroite. C'est quasiment une fois une voie. Mais ne vous trompez pas, nous sommes sur une route nationale. La RN1 Kankambeila vit à Keroane. Elle fait près de 300 km et n'a jamais connu de bitume. Ici, les usagers souffrent le martyre. Pour le comprendre, nous l'avons pratiqué. Actuellement, le ministère des Travaux publics, à travers la Direction nationale d'entretien routier, a entamé des travaux d'entretien avec une entreprise locale. Ce, en attendant de trouver un bailleur pour sa reconstruction. Cap sur la voirie urbaine de Keroane. La ville devrait bénéficier de 10 km, démarré il y a plus de 4 ans. Avec l'entreprise Guiter, le projet somnole aux grandes dames des citoyens. Depuis fort longtemps, nous on entend le nom de goudron, mais jusqu'à maintenant, là où nous sommes, même quelques centimes, il n'y en a pas. Non, on est fatigué. C'est l'État, on attend l'État. On ne peut pas forcer l'État, mais en tout cas, la population a besoin. Les citoyens broient la poussière pendant la saison sèche et la boue pendant l'hivernage. En matière d'infrastructure, à Keroane, l'unique projet est le pont sur le fleuve Milo, en cours de réalisation. La ville est l'une des plus démunies en Guinée. Elle manque de tout. Quand tu prends, en Haute-Guinée, il n'y a pas une préfecture qui n'a pas vu le goudron, sauf à Keroane, franchement dire. Le bitume, les habitants en rêvent. On se demande combien de temps encore ils resteront prisonniers de leur sentier. Le dialogue national, le bloc libéral invite les Guinéens à se parler pour sortir le pays des problèmes et aller à l'essentiel. Le parti dirigé par Dr Faya Milimono mène en ce moment des démarches pour la libération des prisonniers politiques et autres anonymes selon son porte-parole. Reportage Mamoudou Boulere Diallo et Elhaj Mamadou Aluba. Le bloc libéral trouve normal que les membres de la NAD revendiquent la victoire de Cellou Dalein Diallo. Le BL n'a pas pris part à l'élection présidentielle d'octobre 2020 et pour cette raison, il se réserve de commenter les revendications des compétiteurs. Pour son porte-parole, l'heure est au dialogue national. Puisque c'est acté que le président Alpha Condé est aujourd'hui président de la République, pourquoi ne pas entreprendre des démarches qui pourraient nous amener à faire libérer nos frères qui sont en prison? Voilà notre logique. Malheureusement, ce n'est pas compris par tout le monde, mais il n'y a aucune autre intention derrière. Le président du bloc libéral multiplie des rencontres pour négocier la libération des prisonniers dits politiques et autres anonymes, informe le porte-parole du parti. Faya Milimono se serait même entretenu avec le président de la République. Je sais qu'il a rencontré Damaro, honorable Damaro. Je sais qu'il a rencontré par endroit M. Thibou. Et qu'il a aussi rencontré des personnes que vous ne connaissez pas, par exemple, qui sont dans le RPG. À ceux qui ne citent que Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé dans le dialogue, le bloc libéral ne trouve pas nécessaire de personnaliser le débat. Le parti pense que le problème va au-delà de ces deux personnalités. S'il faut parler de l'aspect négatif de 10 ans de mandature d'Alpha Condé, il estime que l'UFDG est en partie comptable de l'échec du RPG. Tant qu'on est dans ces calculs mesquins pour dire que oui, l'opposition guinéenne se résume à Cellou Dalein, ce qui n'est pas vrai, parce que je vais vous dire la vérité, beaucoup d'erreurs côté opposition sont de la faute de l'UFDG. Parce que s'ils avaient vraiment joué leur rôle, aujourd'hui nous ne parlions pas de troisième mandat. En ce qui concerne le FNDC, Aboubakar Sidiki Ouattara indique que le front est victime de 3 groupes en son sein. Le premier groupe est composé de ceux qui ont été chez le Premier ministre pour une consultation nationale. Le deuxième a participé au double scrutin législatif référendaire et le troisième a pris part à l'élection présidentielle du 18 octobre dernier. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne soirée chez vous.